Bon, donc aujourd'hui, on va traiter euh, les oscillations libres à 2 degrés de liberté, mais avec une nouvelle disposition. La dernière fois, on a vu le système avec des masses identiques et des ressorts identiques. Cette fois-ci, on va compliquer un petit peu et donc on va utiliser des masses différentes, des ressorts différents, K1, K2, M1, M2. Donc la dernière fois, on avait vu qu'on obtient un système d'équations différentielles symétriques, c'est-à-dire avec des constantes euh, identiques, des deux équations. Donc on pouvait utiliser un changement de variable et trouver les solutions facilement. Et c'est ce qu'on avait vu aussi dans l'exercice ce matin. Maintenant, on va compliquer un petit peu. Lorsqu'un système ne se ramène pas, lorsqu'un système d'oscillation à 2 degrés de liberté, ces équations ne se ramènent pas à des équations symétriques, comment on le traite? C'est ça ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc voilà, j'ai choisi un système, c'est un système aussi classique, académique, de masse ressort comme celui qu'on avait vu, mais seulement avec des masses différentes. M1, M2, K1, K2. Et le ressort de couplage, on l'appelle toujours K0, parce que c'est lui c'est sur lui qu'on va jouer pour influencer le couplage. Et pour influencer les fréquences propres aussi. Voilà. Donc ici j'avais marqué, bon ça donc le cours il est écrit, etc. Mais bon, quand on le lit comme ça, des fois c'est pas évident. Donc c'est pour ça que donc ce vidéo, c'est bien parce qu'on va lire le cours. Donc je suis là, j'explique chaque point. Comme ça, vous pouvez le reprendre, vous pouvez le lire après et comprendre les points les points difficiles, par exemple. Voilà. OK. Alors, j'avais marqué quoi? Donc là, j'écris le plan qu'il faut suivre, les étapes qu'il faut suivre pour résoudre un tel système. Un système qui est dans la situation d'aujourd'hui. Donc, je ne vais pas reprendre tout, on va les faire. Donc, d'abord, que ce soit dans tous les systèmes, d'abord, on va chercher les équations de mouvement. Donc, le but de tout, qu'est-ce qui est le but? Le but, c'est de trouver x1 de t et x2 de t. C'est ça le but. C'est de trouver x1 de t, la description de la masse m1, description de mouvement de la masse m1, et x2 qui décrit le mouvement de la masse m2. Ensuite, si on a envie d'obtenir les vitesses, on dérive par rapport au temps. Si on a envie des accélérations, on dérive par rapport au temps une nouvelle fois. Voilà. Et puis aussi, il y a d'autres phénomènes qu'on va voir. OK. Donc, commençons par les équations de mouvement. Les équations de mouvement classiques, donc on cherche l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et la fonction de Lagrange. Si on trouve ces trois équations, après c'est facile de trouver les équations de mouvement. Alors, l'énergie cinétique, c'est l'énergie cinétique des masses contenues dans notre système. Et il y a deux masses, donc il y aura deux termes de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique de cette masse plus l'énergie cinétique de cette masse. L'énergie cinétique de cette masse c'est 1 demi de M1 x1 point au carré. L'énergie cinétique de cette masse c'est 1 demi de M2 x2 point au carré. Puisqu'on a les coordonnées, donc on peut obtenir les vitesses facilement. Pour l'énergie potentielle, pour les deux ressorts qui sont attachés par une extrémité, c'est facile. Donc celui-là et celui-là, leur énergie potentielle, c'est 1 demi de m k1 x1 point au carré, puisqu'il est connecté à la masse m1. Pour l'autre, 1 demi de k2 x2 au carré, puisqu'il est connecté à la masse m2 de coordonnées x2.
Donc pour cela, il n'y a pas de problème. Là, je les ai notés ici. Je les ai notés. Celui-là, c'est le premier ressort, K1. Celui-là, c'est le ressort K2. Maintenant, le ressort du milieu, il est au mouvement. Les deux extrémités sont au mouvement. Donc, il est déformé des deux extrémités. Donc, pour celui-là, on utilise la formule 1 demi de K1, 1 demi de K, 1 demi de K. Alors, quel K? K0. x1 moins x2 au carré. x1 moins x2 au carré. Voilà, voilà. Oh. Aïe, 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 aïe. Oui, c'est ça. Attends, je fais... Ok. Donc voilà. Alors. Voilà. Pour le ressort du milieu, on a dit c'est 1 demi K0 x1 ou x2, hein, peu importe. x2 au carré, puisqu'on connaît le mouvement des deux extrémités. Donc voilà. Alors, c'est fini. Si je trouve les trois termes, donc à chaque ressort, il y a un terme. Pour chaque ressort, il y a un terme. J'ai potentiel total, c'est la somme des trois termes. Alors là, j'ai développé parce que je sais qu'il y aura des simplifications, parce que x1, il est là, et il est là. Et x2, il est là, et il est là. Donc, si je développe ce terme du milieu, le terme du milieu, il est égal à quoi? Il est égal à 1 demi de K0 x1 au carré, donc je regroupe avec celui-là, plus 1 demi de x2, 1 demi de K0 x2 au carré, que je regroupe avec celui-là. Il reste le terme mixte, qui est moins K0 x1 x2. Voilà, moins K0 x1 x2. Et l'autre, je le regroupe avec x1, et l'autre, je le regroupe avec x1. Donc ça, c'est un traitement que vous pouvez faire, qu'il faut faire à chaque fois. Que vous avez, on regroupe en fonction de x1 et de x2. Pourquoi? Parce que nous, après, on va dériver par rapport à x1 et x2. Donc c'est pour ça qu'il faut, dès le départ, se préparer à ça. Alors, maintenant, on écrit la fonction de Lagrange. C'est facile, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle, hein, simplifier la dernière expression, celle-là. Donc, regardez, moins ce terme, et moins, ça fait plus K0, x1, x2. Voilà, j'ai la fonction de Lagrange. Si j'ai la fonction de Lagrange, j'applique les équations de Lagrange comme ce matin, pareil. Donc ça, c'est pas la peine que je détaille, vous savez trouver. Hein? Vous savez trouver ça. Est-ce que vous avez des problèmes pour calculer ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas encore obtenir ces deux équations à partir de ces deux équations et la fonction de Lagrange? C'est vraiment des maths et des calculs de dérivées partielles. Il y a des gens qui ont des problèmes. S'il y a des gens qui ont des problèmes, ils ont qu'à s'entraîner, c'est tout. Parce que ça, c'est des maths. J'ai une fonction avec deux variables et là, c'est des dérivées partielles et des signes, etc. Il ne faut pas se tromper dans les signes pour obtenir ces deux équations. Ok, donc je passe, moi, à la suivante. Donc ça, c'est la question, trouver les équations de mouvement. Ça, là, c'est la réponse à la question, trouver les équations de mouvement. Donc j'ai obtenu deux équations avec les deux coordonnées, x1 et x2. Donc, maintenant, on va chercher la deuxième étape. La deuxième étape, on fait l'hypothèse que le système admet des solutions harmoniques. Ok. Alors, voilà. Donc,
Là, j'ai obtenu deux équations différentielles. D'accord, oui, mais comment les résoudre, ces deux équations? Donc, la dernière fois, vous avez vu qu'à ce niveau-là, les coefficients étaient pareils. Les coefficients des deux équations étaient pareils. Donc, on a fait la somme des deux côtés. Alors que là, c'est pas vrai. Regardez, M1, M2, c'est pas pareil. K1 plus K0, K2 plus K0, c'est pas pareil. Donc là c'est pareil. Oui, mais ça suffit pas. Il faut que tous les coefficients soient pareils pour que je puisse utiliser le changement de variable de la dernière fois. Ok. Donc là, comment résoudre ce système? Eh ben là, oh, ça c'est des maths. Et système d'équations différentielles. Donc comment ils disent des maths? Ils disent qu'il faut chercher deux solutions quelconques. Si tu arrives à trouver deux solutions quelconques, eh ben la solution générale sera une constante fois la première plus une constante fois la deuxième. Et il y a un théorème qui le dit. C'est comme ça. Maintenant, toute la difficulté est de trouver ces deux solutions. Comment on les trouve? Eh ben ça c'est... de toute façon, on a déjà réfléchi à ça, on a pensé à ça et on a trouvé, on essaye, on teste, on se trompe et on trouve. Voilà, donc les matheux, ils ont testé ça, on n'est pas les premiers à trouver ces équations. Donc, comment ils disent par exemple, allez tiens, je vais chercher une équation de type sinusoïdal, est-ce qu'elle marche? D'autant plus que nous, en physique, on connaît à l'avance que la solution, ça ne peut être qu'une cosinus ou sinus allège, parce qu'on fait des oscillations. On a un système qui va osciller. Et on fait l'expérience, on voit qu'il y a des oscillations. Donc les oscillations sont en général représentées par des cosinus et des sinus. Donc tiens, on se dit, on va chercher des solutions de type sinusoïdal. Allez, on dit quoi? On dit tiens, on va prendre une sinusoïde quelconque, cosinus oméga t plus phi, avec un oméga quelconque, constante A1, A2 quelconque, etc. Donc x1 sinusoïdal et x2 sinusoïdal. Avec un oméga quelconque, on n'a rien précisé sur oméga. Tiens, maintenant on va tester ce type de solution. On va tester ce type de solution dans les équations de mouvement. Alors, comme on a utilisé la dernière fois, donc c'est pas la peine de changer, donc on peut laisser ça comme ça, ça marche. Mais la dernière fois, on a utilisé les complexes, donc on fait pareil. Donc j'ai dit que x1 sera représenté par a1 exponentielle, voilà, là, a1 exponentielle i oméga t, et x2 sera représenté par a2 exponentielle i oméga t. Hein? Donc là, vous voyez bien, on a déjà fait ce développement plusieurs fois. D'accord, c'est le cosinus qui va se transformer en exponentielle. Après, je sors phi de... je le mets dans la constante, il me reste A2 exponentielle I oméga t et A1 exponentielle I oméga t. Donc ça, après, c'est facile le traitement. Donc maintenant, je vais remplacer dans mes équations différentielles. Je vais remplacer ici. J'ai besoin de la dérivée seconde par rapport au temps de x1 et j'ai besoin de la dérivée seconde par rapport à temps de x2. Là, je mets x1 et là x2 et là x2 et là x1. C'est facile, c'est rien. Je remplace. Donc, je dérive quand même, je prépare la dérivée seconde. Donc, je dérive x1 une fois, ça donne moins oméga 1. Attends. Ah, là, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Donc, là, c'est pas... Là, c'est i. Et là, c'est i. Voilà. Hein? Et donc, si tu dérives une nouvelle fois, ah ben, i oméga fois i oméga, ça va donner moins oméga carré. Si je dérive ça une nouvelle fois. Et pareil pour x2. Donc, moins oméga a1 exponentielle i oméga t, c'est quoi? C'est moins oméga carré x1 parce que x1, ça on l'a appelé x1. Donc là, il y a un bar. Donc, ça, c'est x1. D'accord. Et pareil pour x2. Donc, je vais remplacer finalement dans l'équation m1 x1 de points par moins oméga carré x1. Et là, bon, j'ai déjà x1 et là, je dis x2. Bon, j'aurais pu écrire comme la dernière fois a1 exponentielle i oméga t partout, puis après je simplifie les exponentielles. Ça aussi, c'est correct.
C'est-à-dire que l'équation que je vais obtenir, ou bien en fonction de x à x2, ou bien de a1 à 2. Mais peu importe la variable. Là, ce qui nous intéresse, c'est les solutions. Parce que si je trouve l'amplitude, ah ben, la solution, ça sera l'amplitude fois cosinus. Si je trouve a1 à 2, ou bien x à x2. De toute façon, c'est... OK. Donc ça, c'est une autre variable. J'essaie de changer à chaque fois pour ne pas... pour que vous puissiez voir les différentes possibilités. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, vous me dites. Hein. Donc, alors, on remplace maintenant, dans les équations différentielles ici. Donc, si je remplace... Donc, si je remplace dans les équations différentielles, ils sont là, je remplace x1 de points par moins oméga carré x1 et x2 de points par moins oméga carré x2. Donc, j'obtiens cette équation, ces deux équations. Parce que là, j'aurai moins oméga carré m1 x1 de points plus k1 plus k0 x1 que je peux les regrouper. C'est-à-dire, je peux mettre x1 en facteur. Si je mets x1 en facteur, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai k1 plus k0, et là, j'aurai moins oméga carré. Il est là le moins oméga carré m1. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste k0 m2. Moins k0 x2, pardon. Et dans la deuxième équation, pareil. Dans la deuxième équation, pareil. Je remplace x2 points par moins oméga carré x2, j'aurai moins, et puis comme j'aurai x2, je peux regrouper avec ce terme, et j'obtiens k2 plus k0, moins oméga carré m2, moins oméga carré m2, fois x2. Et là, il reste le terme, moins k0 x1. Voilà que j'ai obtenu un système d'équations algébrique cette fois-ci. Grâce à cette solution, la sinusoïdale, j'ai transformé les deux équations différentielles. On a un système d'équations algébriques. Voilà, ce système algébrique, je peux le résoudre. Ça, c'est ce qu'on appelle le système homogène. Le système homogène, à chaque fois que vous avez quelque chose comme ça, AX plus BY égale 0, A'X plus B'Y égale à 0. On appelle ça système homogène lorsque le second membre est nul. On dit système homogène. Donc maintenant, ce système, quand est-ce qu'il a une solution? Si vous regardez bien, ce système ne pourra jamais égal à 0, sauf la solution x égale à 0 et y égale à 0. Si x égale à 0 et y égale à 0, ça c'est solution de ce système. Mais est-ce qu'il y a une autre possibilité? On peut faire par exemple, là on multiplie par B', et là on multiplie par B. Donc là j'aurai AB' x plus B', Y égale 0. Et la deuxième équation, A'B x plus B'B Y égale à 0. Et puis que je fais la différence des deux équations. Donc ça moins ça sera 0. Et donc j'aurai AB' moins A'B fois x égale 0. Égale 0. Attends, je me suis pas trompé. Là, je multiplie par B'. Et là, je multiplie par B. Voilà, par B. Donc là, c'est B. Donc là, c'est AB'. Voilà. Donc, c'est quoi ça? B'. Voilà, je multiplie B' en haut et je multiplie par B en bas. Donc, j'aurai AB',
moins BA', égale 0. Égale 0. Et si vous regardez l'équation, c'est quoi AB' moins BA'? C'est quoi? C'est le déterminant de l'équation. Donc ça, en fait, c'est le déterminant du système. Donc pour que ça soit égal à 0, on a x égale à 0, et dans le cas si x égale à 0, donc y égale à 0. Maintenant, si on veut des solutions différentes de 0, si on veut des solutions différentes de 0, parce que nous, x égale à 0, et x1 égale à 0 et x2 égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas d'oscillation, ça ne nous intéresse pas cette solution. On appelle ça une solution triviale. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que ce système soit égal à 0 sans que x soit égal à 0. Ah ben, l'autre possibilité, c'est quoi? Il faut que ça soit égal à 0. Pour que x puisse être différent de 0, il faut que ça égale à 0. Et ça, c'est quoi? C'est le déterminant. Voilà. Donc, c'est ça ce que je suis en train de dire ici. Donc, ce système algébrique, voilà, je l'arrange comme ça. Je mets la première variable x1, voilà, elle est là. Donc, le premier terme en x1, le 2, voilà, il est là. Et puis x2, c'est ça. Et ça. Monsieur, Oui. j'ai pas compris comment on est passé de à cosinus oméga t plus phi 1 égale à x1 a fois exponentielle de i. Allez, j'ai pas compris كيفاش حتى ونوصل للإكسبوننسيال. Oui, هذه هنا ça. x1 voilà x1 et x2. Tu vois le curseur, tu vois. C'est ça. Oui, monsieur. Oui, mais ça, c'est l'utilisation du complexe. Tu n'as pas assisté au cours d'utilisation du complexe. On a utilisé en degré forcé. Non, monsieur, j'ai une coupure de connexion. On l'a fait, on a fait des exercices, on a fait. Donc, l'utilisation du complexe, c'est important. Il faut la comprendre, mademoiselle. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est rien. C'est qu'on a dit que l'utilisation des complexes, c'est juste une représentation. C'est pas une inégalité. Ça, c'est pas une égalité. C'est pas une égalité. C'est-à-dire que c'est une association. C'est une définition. C'est une A cos oméga t plus phi. A exponentielle I oméga t plus phi. OK? Donc, ça, c'est l'utilisation du complexe. Ça consiste à faire cette association. Remplacer le A cos oméga t par l'exponentielle correspondant, par le nombre complexe correspondant. Le nombre complexe correspondant. Parce que ça, là, il y a une formule en complexe, avec exponentielle. I θ est égal à quoi? C'est égal cos θ plus I sinus θ. Donc le cos θ, c'est la partie réelle de ce nombre complexe. Donc en fait, l'utilisation du complexe, ça consiste à associer tous les cosinus par le nombre complexe qui lui sont associés. Donc ça, il faut, de façon à ce que ça soit la partie réelle de ça. Donc au lieu de travailler avec des cosinus, on va travailler avec les exponentielles. Mais c'est juste une écriture. Au lieu d'écrire cos, je fais E. Je mets E à la place, c'est tout. Ça, c'est l'utilisation du complexe. Et puis, la dérivation, le calcul après, est simplifié. Regardez l'écriture. Je n'utilise pas beaucoup de place. Mais si tu utilises le cosinus, ça va vite fait prendre de la place. Et puis, avec les formules trigonométriques, tu ne vas pas t'en sortir. Alors que là, avec les exponentielles, vous allez voir, c'est facile. Allez, je suis arrivé déjà. C'est ça ce que ça veut dire, mademoiselle. Donc, c'est l'utilisation du complexe consiste à convertir le cosinus oméga t plus phi en exponentielle oméga t plus phi. I oméga t plus phi. C'est un nombre complexe. OK? Et au lieu de travailler avec des réels, on travaille avec des complexes. Donc, après, tu vas développer un petit peu. Tu vas dire, donc ça, x1 est égal à ça. OK? Après, je mets phi 1. Je le mets. Après, je mets phi 1
je mets phi 1, donc A exponentielle I oméga t plus phi 1, c'est égal à exponentielle I oméga t plus fois exponentielle I phi 1. Donc tu sais que exponentielle A plus B est égal à exponentielle A fois exponentielle B. Tu vois? Donc ici, je dissocie ça exponentielle I oméga t fois exponentielle I phi 1. Et donc A1 exponentielle I phi 1, ça je l'appelle la constante complexe. Donc finalement, j'ai que ça. Là, celui-là, là, je l'ai appelé ça. De façon à ce que il me reste que exponentielle I oméga. Donc ça, c'est vraiment, c'est une écriture mathématique, c'est un traitement. Donc vous regardez ça à tête reposée, vous allez voir que c'est facile. Vous allez voir que c'est facile, ça. Ok. Donc maintenant, je retourne. Après, tu vas remplacer, comme j'avais dit, tu dirais par rapport au temps, etc. Donc, mademoiselle, la prochaine fois, vous ne me laissez pas marcher, après vous me retournez au point de départ. Non. Sur place, vous me posez la question. Voilà. Donc, maintenant, je retourne là où j'étais, c'est-à-dire que aux deux équations différentielles algébriques que j'ai obtenues, hein, en utilisant ce type de fonction comme solution de notre système. Voilà, que j'obtiens ça, un système algébrique, si je l'écris en fonction d'une matrice, voilà, j'écris vecteur x1, x2, et là, ce terme-là, il est là, et moins k0, je le mets là, moins k0, je le mets là, et le coefficient de x2, tout ça là, je le mets là. Alors, pour que ce système ait une solution, il faut que son déterminant égale à 0. Je viens d'expliquer ici. Pour que ce système ait une solution non nulle, une solution x1, x2 non nulle, il faut que son déterminant soit égal à 0. Voilà. Donc là, on va le résoudre. On va le résoudre, ce système. Voilà, j'ai réécrit le déterminant. C'est la même chose, hein, c'est les mêmes éléments. Ça, c'est comme ça, on note le déterminant. Égal à 0. Alors, le déterminant, c'est quoi? Comment on calcule? C'est ce terme fois ce terme, moins ce terme fois ce terme. Et là, je passe comme ça. Donc, ce terme, voilà. Top. Top. Comme ça. Ce terme-là multiplié par ce terme-là, moins ce terme-là multiplié par ce terme-là. Donc, alors, c'est en multipliant K1 plus K0 moins oméga carré M1 multiplié par K2 plus K0 moins oméga carré M2. Voilà, ça là. Moins, alors il y a combien de moins? Moins K0 fois moins K0. Moins K0 fois moins K0, ça fait K0 carré. Et donc, et le moins de déterminant, ça fait moins. Donc, il y a 3 moins. Donc, ça fois ça, moins K0, moins K0. Donc, il y a 3 moins. Donc, c'est moins. Moins K0 au carré. Bien. Voilà, ça, c'est une équation. Donc, ça veut dire quoi? Pour que ce système ait une solution x1, x2 non nulle, il faut que ce déterminant est égal à 0. Pour que ce déterminant est égal à 0, il faut que cette équation ait des racines. C'est quoi racine par rapport à quoi? Par rapport à oméga inconnu qu'on a mis. Le oméga hada, il ne peut pas n'importe comment. Il ne peut être que la solution. Il faut que cette équation soit égale à 0. Parce que les autres, c'est des constantes. K0, M2, M1, K1, K2. Il n'y a que oméga. Donc la condition sera sur un oméga. Il faut que oméga soit solution de cette équation pour que les solutions existent. Alors, on va chercher les solutions de cette équation. Donc, vous voyez, c'est un petit peu compliqué ici, mais c'est parce que je n'ai pas fait de simplification ni rien. Ne vous inquiétez pas, on ne vous demandera pas ça comme ça, quelque chose comme ça en examen. Là, j'ai essayé de faire quelque chose vraiment de général, mais on ne fera jamais ça comme exercice. C'est-à-dire, on utilisera des simplifications. On vous dit K2 est égal à K1, par exemple, est égal à K0 sur 2, K0 est égal à K1, etc. Toujours, il y a des paramétrages qui rendent le système facile. Mais moi, là, j'ai fait le cas général. Mais c'est pour que vous voyez. Mais ne vous inquiétez pas si vous voyez des expressions comme ça.
Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Ok. Maintenant, mais la démarche, par contre, il faut me suivre. C'est juste qu'il faut se mettre dans la tête que ces équations vont être plus simples dans les exercices qu'on va faire. Ils vont être plus simplifiés, pas longues comme ça, avec des lettres, etc. Alors, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, si je développe tout ce système, vraiment, je l'ai développé, hein. Je l'ai développé, je l'ai regroupé, vous voyez, c'est fait. Donc, si je regroupe dans le cas général, si je développe, pardon, dans le cas général, et je regroupe les termes en fonction de la puissance de oméga, eh ben, j'obtiens ça, le premier terme, M1, M2, oméga, puissance 4, plus هذا الناس اللي راه كيتيو الجنس ماهيش عارف واش يحبوا الا نجيب لهم لاتاي ولا نجيب لهم انايا واش يحب يقول تدخل وتطلش فيا واش راهم يحكي الدنيا ويجبر علاش Monsieur, parce que le sensascope, لازم نجيتي ونعاودو ندخلو. داكور اكسكوزي moi ما على باليش انا واش راهم يديروا باسكو راني نشوف لو نومبر 28 يطلع يهبط داكور اوكي سمحوا لي معليش سمحوا لي راني نغلط راني سو ميديزون Voilà, alors on obtient une équation comme ça. M1, M2, oméga puissance 4, plus, alors un coefficient, donc là, M1 plus tout ce coefficient-là fois oméga 2, plus une constante. Donc et ça c'est quoi? C'est une équation oméga 4, oméga 2 et une constante. Donc si je fais un changement de variable oméga 2 est égal à oméga, donc j'obtiens une équation comme ça, de second degré. Oméga 2, oméga et constante. Que je peux résoudre. Alors je calcule le delta. Wallah, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait comme ça. J'ai passé une demi-journée. Donc, alors, si je calcule le delta, après le delta va me permettre de trouver les deux solutions, oméga 1 et 2. J'ai trouvé oméga 1, les grands oméga 1. Attends, j'ai pas mis l'intermédiaire. C'est quoi ce truc? Ah, oui, mais avant, d'accord. Bon, c'est pas grave. C'est que ici, normalement, si je résous ça, je trouve la solution en quoi? En oméga, c'est-à-dire que je trouve oméga 1 et 2 qui seront égales à K0 avec plus K1, 1, 2 plus K2 plus K0, M1 plus moins racine de delta sur 2 fois M1, M2. Et si je remonte aux pulsations oméga 1, oméga 2, bah, vous vous rappelez, j'ai mis grand oméga est égal à oméga carré. Donc oméga est égal à quoi? Est égal à la racine de oméga. Est égal à la racine de la solution. C'est ça. Mais encore une fois, je vous ai dit, ça, moi, je l'ai fait pour, dans le cas général. Mais je ne vous ai pas demandé de faire ça. De faire ça dans le cas général. On va faire des exercices. Donc, alors, on va lire la conclusion. Les équations aux pulsations propres possèdent toujours des solutions positives, oméga 1 et oméga 2. Oméga 1 et oméga 2. Deux solutions sont possibles. Donc, vous voyez, alors, on va récapituler. Donc, au départ, on avait dit, pour résoudre ce système d'équations différentielles, on va chercher des solutions sinusoïdales. Voilà le type de la solution sinusoïdale. C'est des fonctions de test. On va essayer. Peut-être que c'est possible, peut-être que c'est pas possible. Alors, on va voir. Si c'est possible, c'est quoi la condition? Si c'est pas possible, on verra. C'est les maths qui vont nous dire. Alors, pour le tester, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer ces deux solutions dans les équations différentielles. Alors, pour les remplacer, on va dériver deux fois. On dérive deux fois x1 et on dérive deux fois x2. Et voilà, x1 et x2, ici, on remplace l'expression directement. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient deux équations algébriques.
un système de deux équations algébriques. On regarde bien le système algébrique, on le trouve qu'il y a en fonction x1, x2. Regardez, on trouve que c'est un système homogène. On trouve que c'est un système homogène qu'on peut écrire sous cette forme. Et nous aussi qu'un système homogène, il est nul. Quand est-ce qu'il est vérifié? Il n'est vérifié que si le déterminant est égal à 0. Le système homogène n'est possible, c'est-à-dire que les solutions de ce système homogène ne sont possibles, ne sont possibles, ça veut dire ne sont différentes de 0, que si le déterminant est nul. Alors, si je fais le déterminant est nul, je trouve que oméga 1 est égal, oméga 1 et oméga 2 est égal à cette expression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est comme si les maths nous disent, oui, vos solutions de ce type sont possibles, à condition que oméga est égal à oméga 1 ou oméga 2. À condition que le oméga hada, ou bien oméga 1, ou bien oméga 2. Donc, du coup, j'ai trouvé deux solutions possibles. Il y en a une avec oméga 1 et l'autre avec oméga 2. Donc, A1 cos oméga 1 t plus phi 1, c'est une solution. Et A1 cos oméga 2 t plus phi 1, c'est une solution. Parce que ça, c'est les maths qui nous disent. Oméga, il faut qu'elle soit oméga 1 ou oméga 2. Voilà. Donc, du coup, j'ai répondu au théorème qui leur dit que si vous me trouvez deux solutions quelconques, la solution générale sera la combinaison des deux solutions. Constante fois la première, plus constante fois la deuxième. Alors, maintenant, je retourne. Voilà. Et nous, donc, on écrit la solution de cette forme. Voilà la première solution avec oméga 1, la deuxième solution avec oméga 2. Donc, cosinus oméga 1 t plus phi 1 et cosinus oméga 2 t plus phi 2. Ça, sont deux solutions possibles. C'est les bases des solutions, en fait. Donc, tous les vecteurs, toutes les solutions vont s'écrire en fonction de ces deux solutions. Donc, la solution générale de x1 sera écrite constante fois cos oméga 1 t plus phi 1, constante fois cosinus oméga 2. x2, c'est constante fois oméga 1, cos oméga 1, plus une autre constante fois le deuxième mode. Premier mode, le deuxième mode. Donc, toute oscillation, c'est en fonction du premier mode, deuxième mode. Mode, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'oscillation oméga 1. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est clair? C'est facile ou c'est compliqué? Ou là, je répète. Vous avez des questions? Je continue? Alors, voilà. Vous êtes toujours là? Attends, peut-être que c'est... Oui, monsieur, oui, monsieur. Ah, d'accord, ok. Parce que moi, je ne sais pas si vous... Ok, d'accord. Donc, de toute façon, lorsqu'on fera des exemples, vous allez comprendre. Et donc, on fera un exemple si on a le temps. Voilà. Maintenant, il faut me suivre. Vraiment, il faut se concentrer à ce que je viens. Donc, la première étape, on a dit, on a cherché les équations différentielles de mouvement. La deuxième étape, on dit qu'il faut chercher, pour résoudre ces équations différentielles, il faut chercher les solutions de type sinusoïdal. Alors, qu'on utilise ou pas la notation complexe, on va trouver un système algébrique. Vous pouvez utiliser ça, dériver deux fois, vous remplacez, c'est pareil. Maintenant, on trouve un système algébrique. Lorsqu'on trouve un système algébrique, la résolution de ce système algébrique va nous donner oméga 1 et oméga 2, les deux pulsations propres du système. Lorsqu'on trouve les pulsations propres du système, on peut exprimer la solution générale, les solutions générales x1 et x2. Donc en faisant, comme on l'a écrit tout en bas, constante fois cosinus oméga 1 t plus phi, plus une autre constante fois cosinus oméga 2 t plus phi. Voilà. Une fois qu'on a trouvé les solutions générales, est-ce que c'est fini? C'est pas fini.
Parce que, pourquoi? Là, je retourne à l'endroit où... Voilà, les solutions, elles sont là. Les solutions sont là. Vous vous rappelez la dernière fois, on avait directement 4 constantes qui sont compatibles avec le fait qu'on a 4 conditions initiales, et donc 4 constantes, 4 conditions. Ça permet de trouver les constantes. Maintenant, regardez les constantes, combien on a. On a une constante, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2 et 1, 2, 2. Donc il y a 4 constantes ici. Et il y a phi 1 et il y a phi 2. Donc 6 constantes. Donc il y a 6 constantes, il faut en éliminer 2. Pourquoi? Parce que nous, on a toujours 4 constantes, 4 conditions initiales. C'est x1 de 0, x1 de 0, x1 point de 0, x2 de 0, x2 point de 0. Donc 4 équations, 4 conditions initiales, donc 4 équations qui permettent de trouver 4 inconnus. Et là, il y en a 6. Donc on va utiliser un fait que les rapports d'amplitude sont constants en fait. Les rapports d'amplitude, donc si vous regardez les deux systèmes algébriques ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que x1, x2 sur x1 par exemple, que ce soit de la première équation ou de la deuxième, est égal à une constante. Donc si vous faites par exemple en haut là, donc c'est de la première équation, par exemple celle-là, là, si je fais x2 sur x1, c'est égal à quoi? C'est égal à k plus k0 moins m 1 oméga au carré sur k0. Et ça, c'est une constante. Ça veut dire que donc x2, regardez x2, il est là, il est a2 exponentielle et oméga t. x1, c'est a2 exponentielle, pardon, là, a2, a1 exponentielle, a2 exponentielle. Donc si je divise les deux, donc je peux, les exponentielles, il part, et donc ça là sera égal à 2 sur A1. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle A rapport d'amplitude. C'est les rapports d'amplitude A2 sur A1. Bah, voilà. Donc ça, on remarque que A2 sur A1 est égal à une constante en fonction de oméga. Et donc il y en aura deux. Tu as oméga 1 et oméga 2. Donc il y a deux rapports d'amplitude. Donc comment on fait? Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit, tiens, on dit notre système, il évolue, d'accord, toujours la solution de cette forme, mais il peut osciller avec un seul mode, seulement un cas particulier. Et je vous ai montré la dernière fois les deux pendules. Par exemple, lorsque je l'écarte les deux pendules de la même quantité à droite ou à gauche et je lâche, ça va osciller. Les deux pendules vont osciller comme s'ils étaient tout seuls, avec la même fréquence. Donc ça, on avait vu la dernière fois qu'un système à 2 degrés peut osciller avec seulement la fréquence, la première pulsation, et il peut osciller avec la deuxième pulsation. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit, lorsque le système oscille seulement avec le premier mode seulement. Donc dans ce cas-là, le deuxième mode là, il est nul. Donc, x1 est égal à 1 fois. Je m'arrête là. C'est-à-dire que notre solution sera celle-là. Dans ce cas-là, si tu fais le rapport x2 sur x1, ça va donner a2, 1 sur a1, 1, et ça va donner K1 plus K0, ce que j'ai calculé, Hadawi. Ça va donner K1 plus K0 moins oméga 1 M1 sur K0. Et donc, on appelle ça mu1. Mu1, c'est le premier rapport, premier rapport
amplitude. Amplitude. Alors, on fait pareil pour le deuxième. Pour le deuxième, on dit, lorsque le système oscille dans 1, 2. Aussi dans le deuxième mode, on obtient le rapport d'amplitude aussi. On divise kiff kiff, c'est du kiff kiff, c'est de la deuxième. Alors x2 sur x1, c'est le même rapport. Et dans les deux équations, vous prenez le rapport que vous voulez. x2, c'est pareil. Donc, A2 sur A11, donc dans ce cas-là, le système, si je dis le système aussi seulement dans le deuxième mode, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système aussi avec ça, avec le oméga 2 seulement. Et oméga 1 n'existe pas. Système aussi avec un cas particulier avec oméga 2. Dans ce cas-là, il s'écrit de cette façon, donc je vais réécrire cette partie ici. Si tu fais le rapport x2 sur x1, il s'appelle mu2, le deuxième rapport d'amplitude. Et là, je vais utiliser, si tu cherches le rapport x2, x1 à partir des équations algébriques, x2 sur x1, de la première équation ou de la deuxième, ça revient au même. Et donc, dans ce cas-là, on est dans le deuxième mode. Dans ce cas-là, on remplacera oméga par oméga 2. Tout à l'heure, on a remplacé par oméga 1, là, je remplace par oméga 2. Et là, ce terme-là, il s'appelle le deuxième rapport d'amplitude. Et voilà, du coup, je peux, x2 sur x1, si tu fais rapport de ça sur ça, ben, il costera A2 sur A1. A2 sur A1, Donc, du coup, notre solution, là. Donc, A de 1, le premier rapport, A de 1, le premier rapport, A11 et A de 1. Donc, il y a une relation. Donc, A de 1 est égal mu 1, A de 1 est égal mu 1 fois A11. Donc, A de 1 est égal à mu 1 fois A11. Donc, voilà, on a éliminé une variable. Et le deuxième, mu 2 est égal à A de 2 sur A12. Donc, mu 2, donc A de 2 peut s'écrire en fonction de A12. Donc, A de 2, je l'exprime en fonction de A12. Et A de 1, je l'exprime en fonction de A11. Et là, j'ai éliminé deux constantes. Comment obtenir les mu 1 et les mu 2? Comment obtenir les mu 1 et les mu 2? Par les rapports d'amplitude. Oh. راح تتقل الورقة. Premier rapport d'amplitude, deuxième rapport d'amplitude, ok. Et voilà, si je remplace maintenant dans la solution, les deux solutions, je remplace A de 1 par sa valeur, A de 2 par sa valeur, donc j'obtiens ça, A11, donc ça c'est la première. La deuxième, je remplace le A de 1 par mu 1, 1, mu 1, 1. Et A de 2. Monsieur, Oui. C'est toujours la même méthode. La même méthode de quoi? De résoudre. Pour trouver le x, un x2. Attends, j'ai pas compris ta question. C'est toujours la même méthode. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est toujours la même méthode? Oui, ça c'est la méthode, elle marche partout si tu veux. C'est ça la réponse à la question. Ça, c'est la méthode qui marche pour n'importe quel système. N'importe quel système à 2 degrés, tu appliques cette méthode, ça marche. Maintenant, la dernière fois, on a étudié, on a résolu le système symétrique. Et ce matin aussi, on a fait un exercice. Le système symétrique, c'est plus simple que ça. On utilise une autre méthode, on fait un changement de variable. Mais si on utilise cette méthode, ça marchera. Mais si on utilise, ça marchera. Parce que ça, c'est un petit peu long, c'est tout. Voilà. Il y a une autre méthode lorsque le système est symétrique. Il y a une autre méthode plus simple, plus directe. Voilà. Mais ça, cette méthode, ces étapes, je suis en train de détailler, mais après, quand vous apprenez ça, ça va vite. Hein.
Ça va vite, tu fais vite fait, ça c'est machinal. Après, la première fois, il faut se concentrer pour faire chaque étape. Donc maintenant, j'ai exprimé les deux constantes, là maintenant en fonction des deux constantes du haut, et voilà, j'ai éliminé deux constantes. Donc là, notre système. Donc A1, mu1 et mu2, il faut imaginer ça deux valeurs. On les a calculées ici, parce que tu remplaces oméga 1 ici, tu vas obtenir une valeur. Tu remplaces oméga 2 ici, tu vas obtenir une autre valeur. Ça, tu l'appelles oméga 1, mu1, là tu l'appelles mu2. Et donc du coup, tu trouves la relation les deux constantes, هذا وهذا وهذا وهذا. Si tu trouves une relation les deux constantes, tu écris un en fonction de l'autre et voilà, on a éliminé deux constantes. Donc du coup, عندنا quatre constantes. Maintenant, on a quatre constantes. On a A11, on a A2, A12, Phi1 et Phi2. Quatre constantes. Alors, quatre constantes. Et comme nous, on a quatre conditions initiales, x1 de 0, x2 de 0, x1.20, x2.20. C'est les quatre conditions habituelles sur la position et la vitesse. On a quatre conditions, nous permettent de trouver quatre constantes. Et voilà, on a quatre constantes. Là, on les quitte. Donc là, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut résoudre un système de degrés dans n'importe lequel. Ça marche, cette méthode, elle fonctionne comme ça. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Non? Il n'y en a pas? Il n'y a pas de questions? Non, monsieur. Ok, ok. Bon ben, on va faire peut-être on va faire un exemple. Euh, je pense qu'on arrête là. 1 heure, c'est déjà pour que on sépare les, euh, les, les parties. Après, je vous ferai un exemple, un vidéo sur un exemple. Vous êtes d'accord? Monsieur, vous allez envoyer le PDF. Le PDF? Le PDF? Oui, monsieur, le PDF. Oui, monsieur, Oui, le PDF, il est déjà sur le... Je vais regarder s'il n'est pas, je vais le rajouter, mais il y est. D'accord, je vais corriger certaines choses. Oui, là, le oméga 2, là, je le modifie. Je vais voir. D'accord, je vais le corriger, rajouter aussi des trucs. Je vais le remettre dans le groupe. Mais il y est déjà cette version. Cette version, elle y est déjà. Elle est sur le groupe Facebook. Comme vous allez dans le groupe, regardez, hein, je vous montre. D'accord. Attendez une seconde, je vais vous montrer. Euh, je vais vous montrer. Là, vous voyez là? Oui. Euh, comment je trouve le groupe? Comment je trouve le groupe? Directement. J'ai fait un raccourci, mais ouais. Attends, 2 pages. Oui, mais le groupe, où est-ce qu'il est? Le groupe. C'est juste que je voulais vous montrer le groupe. Et
الفيجورات من كل نوع يجيبوها. يا وراه الجروب سبحان الله، ما دايما نشوفوه دوكا ولا ماكش. ها. Alors, est-ce que vous voyez le groupe Facebook, il est là, il s'appelle comme ça, Hawli. Non, monsieur, on voit pas. Oh. Ah oui. Allez, partage. Oui, monsieur, mais Oui, partage. Ok. D'accord, donc on dit comme partage la fenêtre. Ok. Stopper le partage. Comment partager? Oh. Oh mon Dieu. Vous voyez? Vous voyez là? Oui, monsieur, oui. Voilà, donc ça, là je suis dans le groupe. Vous allez ici, regardez, file. Attends, je peux... Bon, moi je le regarde comme administrateur, mais je suppose que vous voyez la même chose que moi, non? Vous voyez ça ou pas? More, bon, enfin, je sais pas chez vous, moi c'est en anglais. Alors, là, moi j'ai fichier, vous allez trouver fichier. Vous cliquez sur fichier, et là, vous allez avoir tous les documents sont là. Donc, par exemple, comme celui-là, 2 degrés, attends, cours, ça commence par cours. Cours, oscillation libre de DDL. Cours, oscillation libre de DDL 2. Donc, la partie 1, elle est là, et la partie 2, t'as aujourd'hui, elle est là. Donc, vous la téléchargez. Download. Donc, vous allez trouver télécharger, vous téléchargez. Ok? Monsieur, vous n'arrivez pas à le trouver, hein? Le quoi? Le groupe Ada? Le groupe, oui. Est-ce que vous pouvez partager dans la page? Attends, je vais vous envoyer. دوكا نبعثلك ما حبسي ما تبوجيش. وليك. Donc dans le chat, vous voyez ce que j'écris sur le Google Meet. Vous le voyez là? Ok. Donc هذاك هو le lien du groupe. Vous trouvez tous les documents sont là-bas. Ok, sur ce, je vous souhaite un bon après-midi si vous n'avez pas de questions. Parce que là, on m'a perturbé là. Je vais préparer l'exemple et je vous ferai un autre vidéo. Ou là, on verra ça demain. Pour le deuxième... اش كاين دابا شاف؟ اش كاين دابا؟ اش كاين دابا الناس اللي دير تيبي في انفو اللي ما يديروش يجيو، اللي يحب يجي لاكسا 431 اللي يحب يجي يقرا يجي، اللي ما يقدرش ما يقدرش. اوكي celui qui peut venir. Oui. À quelle heure, monsieur? 9h le matin, 9h à 11h, et l'après-midi de midi 30 à 14h. 441. 441, oui, voilà, c'est ça. Allez. Donc, est-ce que vous avez des questions?